Mike avait payé, mais il n'est pas parti pour faire le test ADN. Il est rentré au Congo pour ses projets, pour je ne sais pas quoi. Et il y a eu un autre trial date qui est venu et le juge a demandé encore pourquoi le test ADN ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, comme c'était payé, j'avais déjà amené Zion pour qu'on le prélève le sang et tout ça. Mais Mike n'était toujours pas parti pour se présenter. Alors, c'est un peu ça l'histoire autour du test ADN. Alors, après cette deuxième fois qu'on était parti pour le trial, la troisième fois, on s'est vu encore et le juge voulait le résultat du test ADN. Et c'est comme ça que on n'avait pas les résultats parce que Mike n'était pas parti. Et en ce moment-là, le juge s'était énervé. Quand le juge s'est énervé, c'est quand il a donné Mike un délai qu'il devait faire le test ADN. Mike a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que Mike et son avocat, ils ont demandé la visitation. Et le juge a demandé à Mike, comment se fait-il que tu veux demander la visitation pour un enfant que tu nies? Et c'est comme ça que le juge a dit que moi, je ne peux pas donner l'ordre à la maman de faire un test, de lui forcer au fait de faire la visitation, de te permettre la visitation parce que un test ADN ne s'est pas encore fait et tu n'auras pas la visitation avec un enfant sans avoir la visitation avec l'autre enfant. Alors on attend le test ADN de l'enfant. Mais si la maman accepte, tu verras les enfants. Alors, c'est comme ça que le juge m'a demandé, tu permets? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, moi je permets. Parce que, au fait, le but n'était jamais de garder Mike loin de ses enfants. Le but était toujours que Mike soit présent, mais qu'il soit consistant. La raison pour laquelle Mike ne voyait pas les enfants pendant les 2 ans qui viennent de passer là, c'est parce que Mike pouvait apparaître au mois de janvier, disparaître et réapparaître encore au mois de septembre. Disparaître encore pour apparaître encore au mois de février. Et ça, c'est pas bien ni normal pour les enfants. Ou bien soit là, ou bien ne soit pas là. Et vous pouvez même voir dans les photos qu'il a même pris avec les enfants, dans le live qu'il a fait avec les enfants. D'abord, toi, si tu n'as pas vu tes enfants, ça fait 2 ans. Si tu n'as pas vu ton ami, même ta famille pendant 2 ans, ton premier réflexe, le réflexe d'une personne normale, ne sera pas de commencer un live quand tu as ces enfants-là en question. Donc le fait que tu as les enfants que tu prétends aimer, les enfants que tu prétends boué. Et ton premier réflexe quand tu as ces enfants-là, c'est de commencer un live. Et puis mettre ta sale chanson-là, mon avocat. Ton avocat de quoi? D'abord. Parce que ceux qui procèdent et se calment, Moukieza, pour moi, qui dit Mandoukou. Alors, comme il veut ramener ça dans une bêtise, dans une nini, on va continuer avec le procès tel qu'il était. On va vraiment continuer avec le procès tel qu'il était parce que ces enfants ne sont pas de jouets que tu ramasses un jour et que tu déposes le prochain. Que tu aimes aujourd'hui et que tu oublies demain. Pour lequel tu donnes... Et puis la pension alimentaire en question, Mike donnait $750 chaque mois pour 2 enfants. Donc diviser ça fois 2. Donc $300. Donc $325 environ. Non. 750 divisé par 2, c'est quoi? 375, I don't know. 300 quelque chose. Donc vous-même qui vivez aux États-Unis, calculez la crèche, calculez à manger, calculez les déplacements, calculez les jeux, calculez tout pour les enfants. Non, $750 c'est pas beaucoup. Parce que la crèche seulement pour mes 2 enfants, c'est $1500 le mois, juste la crèche pour eux 2. Alors 750 c'est rien aux États-Unis. Donc $375 par enfant. OK? $375 par enfant. Et ça, c'est s'il a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il donne combien? Il donne $500 le mois. Donc $250 par enfant par mois. Et même malgré ça, je ne dis rien. Je ne me fâche pas. Je garde calme. Quand c'est Péniel qui doit réagir, ça devient penser aux enfants. Quand c'est Mike qui doit aller faire des lives à la con, quand c'est Mike qui doit aller faire des bêtises sur les réseaux sociaux, ce n'est pas penser aux enfants. Je pense que vous vous rappelez qu'il fut une période, il fait déjà peut-être 2 mois, que je m'étais décidé que je ne mettrais plus les enfants sur les réseaux sociaux. Pour des choses comme ça. Et vous-même, je pense que si vous regardez dans les photos, vous allez voir Zion de nature, c'est un enfant calme.
s'il a sa tablette, s'il a le téléphone, il est en train de regarder YouTube, il n'y a pas de problème. Mais Shaddai, si vous regardez Shaddai, regardez même dans les photos la posture de Shaddai. Dans les photos. Et comparez ça aux photos que Shaddai prend quand il est à la maison. Avec moi, ou bien avec son frère. Vous allez voir que l'enfant n'est pas à l'aise. En tant que parent, si tu mets la caméra devant le visage de l'enfant et tu vois que l'enfant n'est pas à l'aise, arrête la caméra. Demande à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. Tu es tellement inconscient et insensible à tes enfants que tu ne peux même pas arrêter un live que tu fais pour prouver je ne sais pas à qui, pour t'occuper d'abord pour ces enfants que tu prétends aimer. Parce que c'est moi qui ai permis que Mike voie les enfants. Parce que c'était à moi qu'on avait demandé la permission. Alors, vous voyez maintenant, vous voyez ces mêmes enfants-là, parce que je lui ai donné la chance de prouver qu'il pouvait être un papa digne de Shaddai, digne des Zion. Alors là, ça c'est la dernière fois que je parlerai de ça sur les réseaux sociaux. Je vais finir tout au niveau du tribunal comme c'était. Il y a plus au nom de faire les choses amicalement. Parce que, en fait, j'ai comme l'impression que quand je reste calme, quand je laisse les choses se faire à police pour le bien-être des enfants, c'est pour qu'on revienne sur les réseaux sociaux pour faire des lives qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Et puis comment je vais réagir, ça sera penser aux enfants. Maintenant, je pense à mes enfants. Mike, yo quand bien. Tu vois ces enfants, tu le verras au monde à baron kaka ceux qui jugent à PSI permission mon abango et puis au monde à baron kaka na date na heure au PSI. OK? Que personne ne m'appelle. Oh non, les enfants, personne, comme le juste juge. Oh, l'obi wanande muta permettre mon abana. En tout cas, je vais attendre que le juste juge donne sa parole parce que le juste juge n'a rien dit. N'a rien dit par rapport à ses enfants. Je blague pas avec mes enfants. Je blague pas avec la vie de mes enfants. Quelqu'un qui prétend non, le silence. Bon, je vais ramener maintenant tout au niveau du tribunal. Vous voyez le tout. Je vais ramener tout au niveau du tribunal. Tu seras traité pour tout. Pour la violence, pour l'infidélité, pour desertion des enfants. Pour avoir ramené les enfants sur les réseaux sociaux en les exposant dans un live pareil qui a créé tout cet embrouille sur les réseaux sociaux parce que les enfants étaient calmes. J'étais à Goma, les enfants étaient calmes. Personne n'entendait parler des Shaddai, personne n'entendait parler des Zion. Ils étaient calmes. Alors, on va continuer ça au niveau du tribunal et je regrette de ne pas avoir écouté ma famille parce que quand j'avais dit ça à ma famille, ils avaient dit non, finis seulement au niveau du tribunal. Parce que cet homme n'est pas sérieux. Parce que je me suis dit, papa bana et tout ça, faut donner la chance. Alors maintenant, on va tout faire au niveau de tribunal. Comme ça, là, tu vas parler du juste juge. Tu devras aller présenter des preuves de comment tu ne m'as pas tabassé pendant que j'étais enceinte de ces mêmes Zion. Tu devras présenter des preuves de pourquoi pendant le mariage, j'avais des vidéos de toi partout, des photos de toi partout avec des femmes. Tu devras expliquer ta violence, expliquer ton infidélité, expliquer aussi le manque de pension alimentaire pour les enfants. On va faire tout ça maintenant. On va faire tout ça au niveau du tribunal. Mike, tu finiras en prison. On va tout faire maintenant parce que vous voulez trop blaguer avec les gens. Tata Po, Adrienne, en tout cas, je pense que vous aussi, on se verra au niveau du tribunal. Je ne vais pas beaucoup dire sur vous. À part Adrienne, fais attention. Tu es à la fin de ta grossesse. Ne te cherche pas des problèmes qui vont te créer des problèmes physiques pour rien. Pour vous reste, on se voit au niveau du tribunal. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ces sujets. Si Mike, réellement, le juste juge est de son côté, on verra. C'est tout ce